le cas Better SSO. C'est quelque chose qui fait polémique en ce moment sur les réseaux, notamment sur TikTok. Vous en avez forcément au moins entendu parler si vous jouez à SSO, Star Stable Online. Ou alors, vous connaissez peut-être pas du tout et vous savez absolument pas de quoi je parle. Est-ce une polémique comme les autres? C'est quoi exactement le SSO? Mais c'est juste un jeu de cheval. Juste un jeu de cheval. Non, il y a une bien plus grande histoire derrière. Ceux qui ne connaissent pas sont peut-être déjà partis, car pensaient que ça ne les concernait pas. Après tout, ils ne connaissent pas. Mais quelque part si. Laissez-moi vous expliquer. Si vous connaissez et aimez l'histoire de Minecraft, de ses histoires, de ses easter eggs, des polémiques autour du changement radical du jeu, des désaccords avec la communauté ou encore du fait que celui-ci est considéré comme plus ennuyeux par certains, eh bien, sachez que tout ce que je viens de citer se trouve dans cette vidéo. Et si j'ai attisé votre curiosité, alors ce que je m'apprête à vous raconter va très certainement vous intéresser. Alors, dans ce cas, je vous prierai de me laisser, moi, petit youtubeur de 2000 abos, qui a très certainement pas l'expérience d'ego, vous raconter l'incroyable histoire de BSSO. Avant toute chose, il faut comprendre ce que c'est, ce que ça devient, et pourquoi il y a autant de polémiques autour de ce simple jeu, Star Stable Online, plus communément appelé SSO par la communauté. C'est un jeu de chevaux, d'aventure, dans lequel on vit un peu sa vie et où il faut faire des missions. Il y a un trop grand lore derrière pour que je vous explique tout en une vidéo. Bref, c'est un bon jeu, qui fait plaisir à son commu en lui donnant des events, des historiques flippants à se mettre sous la dent, et jusqu'ici tout va bien, mais alors, pourquoi autant de haine? Alors si je vous montre des images du jeu dans son prime en 2017 depuis le début de la vidéo, c'est pour que vous compreniez que c'est ça, SSO pour la commu. Et ce SSO là, tout le monde l'adore. Mais, alors c'est quoi SSO maintenant? C'est ça. Ce que vous voyez, vous le reconnaissez, vous l'avez vu partout dans les jeux d'aujourd'hui, on voit énormément apparaître des skins, des cosmétiques, même les décors et les événements IRL comme les JO changent pour sensibiliser à la LGBT, au féminisme et parfois au racisme. Alors, faut savoir que l'entreprise qui était beaucoup avec la commu, comme Sky, a été rachetée vers 2018 par une équipe totalement différente et égoïste qui avait d'autres plans pour le jeu. Et voyez ça comme vous voulez, mais parfois ça peut purement et simplement casser le jeu. Et cette erreur de changer les choses bien comme elles étaient, ils ne l'ont pas fait que pour ça. Ils ont aussi changé tous les graphismes, que ce soit des textures à la 3D, ont retiré des easter eggs importants au lore, car soi-disant faisait trop peur pour les enfants. Et ont transformé le jeu en un aimant brain-rotted à public, qui a pour seul but d'attirer les gens pour se faire de l'argent. Et regardez les réactions par vous-même. Ça ne plaît pas. Et là où ils auraient simplement pu faire comme Minecraft, par exemple, qui a ajouté juste une cape et quelques skins LGBT assez discrètes, juste histoire de plaire à tout le monde, et que chacun trouve ce qui lui correspond, ils ont préféré rendre ça obligatoire à voir et payant à avoir. Ce qui ne sensibilise plus du tout, mais les fait passer pour des capitalistes. Alors j'en profite pour vous demander si vous êtes développeur de s'il vous plaît, ne faites pas comme eux, faites comme Minecraft. Maintenant que vous connaissez à peu près l'histoire, vous comprendrez mieux la suite. Tout a commencé fin juillet 2024, où les joueurs ont pu voir, très principalement sur TikTok, des vidéos parlant d'un soi-disant BSSO. Et je pense que vous devinez ce que c'est. Faut savoir que, comme je vous ai montré plus tôt dans la vidéo, la communauté n'est pas du tout d'accord avec ces changements, et réclame constamment le retour du jeu qu'ils ont connu en 2017. Mais malheureusement, ils ne veulent rien entendre. Alors, arrive sur TikTok un certain Larry. Larry. On n'a aucune idée de qui c'est. Il a un compte TikTok, officiel, hein. Oui, c'est bien lui.
difficile à croire avec aucun contenu, mais ce qui vous intéressait, nous, c'est les autres comptes, comme Better SSO Forever, qui, on va dire, est le compte BSSO qui n'est pourtant pas dirigé par Larry, mais c'est qui Larry? Eh bien, c'est lui qui a créé tout ça. Alors, vous allez me dire comment? Et la réponse est qu'on n'en a aucune idée. Il dit rien, ou très rarement. On connaît même pas sa nationalité ni son âge. Mais ce qui est sûr, c'est que d'une manière inconnue, pour une raison inconnue, il a ramené le vieux SSO que tout le monde voulait. Better SSO. Donc maintenant, il le partage? On peut l'avoir, ce meilleur SSO? Eh bien, oui. Sur TikTok, vous pourrez retrouver des vidéos contenant des liens vers ce Discord. Et ne vous inquiétez pas, le Discord, lui, est safe. En tout cas, contrairement au reste. Enfin, ne vous spoil pas, j'y viens. Donc suite à ça, beaucoup de gens ont commencé à faire du contenu sur ce fameux BSSO. Et c'est bien. Ça plaira à tout le monde. Il pourra ramener le sourire au visage des anciens joueurs, et même des nouveaux. Mais alors, où est le problème? Bah déjà, c'est pas trop légal de prendre un jeu et de le reposter pour se faire de l'argent, car oui, c'est payant. Et SSO sont au courant, et vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas laisser passer ça. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, voici. On attaque le sujet le plus important de la vidéo. Le Trojan. Ce pourquoi j'ai fait cette vidéo. La raison de toute cette polémique autour de BSSO, et on va enfin connaître la vérité sur ce virus. La vraie vérité. Les tests que j'ai fait moi-même avec Coco. Allez voir sa chaîne si vous voulez des gameplays sûrs. Parce qu'on sait pas qui dit la vérité et qui ment. Est-ce que les gens qui disent que leur PC a brûlé sont juste des rageux? Ou est-ce que ceux qui font des pubs à BSSO sont pas juste des bots ou des gens payés pour le faire? J'ai trouvé moi-même la réponse à la question. Et MDR, t'inquiète, je suis pas un bot, j'ai une chaîne à YouTube à 2000 abos et j'ai autre chose à foutre que la mettre en péril. Donc, est-ce qu'il y a un virus? Oui ou non? Pour répondre à ça, faut plus chercher que ça. Faut prendre des risques. Si on se contente de l'installer avec une machine virtuelle et qu'il n'y a aucun problème, on n'a aucune certitude de savoir s'il y a juste pas de virus ou si c'est juste la machine virtuelle qui fait bien son job. Et bien sûr, personne ne veut l'installer comme ça juste pour savoir et mettre en péril leurs données personnelles. Car oui, pour ceux qui ne savent pas, un Trojan, c'est un virus qui peut prendre vos données telles que vos données bancaires, vos fichiers personnels, détruire votre ordinateur et même passer votre Wi-Fi et s'attaquer à ceux de votre entourage. Donc on fait quoi? On cherche. On cherche et on trouve des indices. Sur son Discord, on peut déjà voir que sur le site de BSSO, l'officiel, ils vous proposent eux-mêmes d'installer une machine virtuelle. Alors, ils savent que quelque chose va mal. Mais ils vous proposent de vous en protéger. Alors, est-ce qu'ils vous veulent réellement du mal? Aussi, on peut trouver sur le Discord des gens dans les salons qui discutent de BSSO et aucun semble en alerte. Ils disent tous n'avoir aucun problème, ils jouent paisiblement au jeu, mais pourtant, il y a un nombre interminable de victimes sur TikTok se plaignant de BSSO et ce que ça a fait à leur ordinateur. Pourtant, on voit énormément de personnes qui se plaignent sans trop de preuves, et d'autres personnes qui ne se plaignent pas et qui ont l'air de parfaitement bien jouer à BSSO. Alors on sait pas, et on n'a qu'un seul moyen de connaître la vérité. On installe, on désactive l'antivirus, on lance le téléchargement. Ça y est, c'est dans le PC. Alors, analyse rapide et virus détecté. Alors ça y est, j'ai un virus. Tout est perdu, c'est bien et bien un scam. Toutes ces personnes mentaient. Mais la vérité c'est que... non. Ton PC a bel et bien détecté un virus, un trojan plus précisément. Mais la vérité c'est que les personnes qui ont eu des problèmes avec leur PC avaient juste déjà un virus qui attendait que le virus se désactive pour surgir, que quelqu'un qui veut voler tes données proposera jamais de le faire sur une machine virtuelle, et que ceux qui peuvent jouer sans aucun problème de virus
bœuf car il n'y a tout simplement pas de virus. Et la preuve, la voici. Ce que vous venez de voir, c'est mon PC. Moi qui l'installe. Moi qui lance le jeu. Et moi qui n'ai aucun problème. Donc maintenant on sait. On sait qu'il n'y a pas de virus. Mais alors pourquoi Windows en détecte un? Pour être honnête, j'en sais rien. De ce que j'ai compris, certains fichiers ressemblent étrangement à un Trojan et Windows Defender préfère ne pas prendre le risque et le supprime instantanément. Mais Larry est lui-même en train de chercher des solutions. Et elle marche. Elle marche bien. Car je peux réactiver mon antivirus et jouer à BSSO tranquillement, sans problème. Ce qui devrait dire qu'il n'y a pas de virus, mais gardez en tête qu'on n'est jamais sûr à 100%. Donc si vous voulez revivre ou vivre cette expérience de jouer au passé, vous pouvez. Mais souvenez-vous que Larry est peut-être un malfaiteur qui attend que tout le monde installe son jeu pour relâcher tous ces virus, mais je pense pas. Si j'étais à sa place, ça m'irait déjà parfaitement de gagner de l'argent avec les achats du jeu. Alors faites ce que vous voulez, mais moi je préfère profiter de cette merveille qui fait tant sourire Coco, qui revit son rêve, et de passer des bons moments avec elle. Sur ce, moi je vais jouer à BSSO et je vous dis à la prochaine. Et vous inquiétez pas, j'abandonne pas Minecraft.